Jabez immigration, gros nouvelle dans les affaires immigration ici aux États-Unis, c'est définitivement et Cour suprême dans la date jeudi 25 juin 2026 là qui décidait avec un vote 6 voix pour et 3 contre pour autoriser l'administration Donald Trump là, pour le mettre fin à la protection juridique pour migrants haïtiens ak Syrie kap kouri pour violence la kayo et qui konya pral exposé à déportation et expulsion. N'a parlé de TPS. N'a vini avec réaction qui sorti dans la société américaine, que ce soit bon côté démocrate, républicain et bon côté expert. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Moi, content l'autre fois encore avec nous, m'a parlé avec nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC. Merci d'être que ou branché. Et quel que soit côté, en Haïti ou bien à l'étranger, nous souhaitons bienvenue. Yon l'autre fois encore, nous pourrons parler immigration. Donc, nous parlons de réaction. Nous parlons de bon réaction qui sorti bon côté Parti démocrate là, bon côté Parti républicain et bon côté moun qui spécialiste, expert dans la question la loi. Mais avant de nous tomber dans la réaction, nous avons fait un résumé pour de ça qui passé, c'est que le Cour suprême a autorisé fin TPS pour Haïtiens avec Syriens. Le Cour suprême a permis que l'administration Trump là, pour le mettre fin dans ça, il y aurait le Temporary Protected Status, TPS, statut protection temporaire, pour 350 000 Haïtiens et 6 000 Syriens. La Cour suprême, tout dans même vote ça, elle valide ou soit autorisé rétablissement une politique qui aurait les metering qui permettent que agents frontaliers limiter quantité de demandeurs d'asile que a autorisé pour présenter dans point d'entrée officiel. Défenseur droit immigrants bien droit moun estimé que décision ça réduit accès à procédure d'asile qui normale, qui régulière et qui chita même sous la loi. La Cour suprême continue à soutenir même plusieurs politiques migratoires administration Donald Trump. Selon une analyse qui publiée jeudi sur Reuters, Cour suprême qui a majorité conservatrice, 6-3, il était largement soutenu principale mesure que l'administration Donald Trump prend dans la question immigration. Donc, tant que vote ça saute fait là, c'est un vote qui signe la fin pour TPS pour certains pays, durcissement règle d'asile et puis élargissement pouvoir autorité dans l'immigration. Mais il faut dire tout que il pas simplement pour certains pays parce que yo bail gouvernement ou bien administration DHS avec la Maison Blanche doit pour décider dans la question TPS sans pas gagner un tribunal inférieur qui est capable yo même et contester le temps que ça a été fait dans le cas Haïti et même Venezuela et nous connaissons avec Anna Series. Donc réaction, donc décision ça a effectivement provoqué un pile réaction, ça qui divisé deux principales parties dans le pays pour démocrates son gros coup de colère dans Washington et dans la communauté démocrate. Comme réaction, démocrate dit c'est une décision qui sans cœur, une décision terrible. Les démocrates pas caché colère devant décision ça, yo mette accent sur crise humanitaire avec violence cap saccagé pays d'Haïti et ça a déroulé en bas tout le monde en bas communauté internationale. Député New York Hakeem Jeffries qui c'est leader minoritaire dans chambre basse là, il déclaré que décision ça c'est un gros coup de poing. Il a ajouté administration et a forcé plusieurs centaines milliers haïtiens tourner dans un environnement qui est très dangereux et qui est très instable. Député dans New York là, député dans New York avec Florida, nous connaissons côté qui gagne pile et haïtien, côté qui gagne gros parti dans diaspora qui trouve dans zone ça en Floride, dans New York, ils ont averti que décision ça pral affecter moun qui intègre tête yo, qui en dans économie américaine longtemps et surtout par exemple dans le domaine santé avec agriculture. Donc moun sa yo que yo menacé pour retirer protection yo et pas même menacé encore, moun sa yo joué un gros rôle dans l'économie américaine. Réaction bon côté républicain yo, républicain yo même dit question et TPS statut protection temporaire, il dit temporaire veut dire temporaire. Puis faut leader républicain yo bat bravo pour décision que la Cour suprême prend, il dit li respecter la loi
à travers décision ça. Yo dit administration ak administration président Donald Trump avec DHS, Département Sécurité Intérieure, eh bien, yo même yo déclaré c'est une grosse victoire pour sécurité frontière pays. Selon yo, programme TPS là pas jamais fait pour te bail résidence permanent. Pour yo temporaire, il fait pour être temporaire, ça c'est républicain. Mais gen l'autre républicain lui-même qui agit en l'autre genre. Lui-même yo ta même le dissident parmi les républicains parce que les gon position qui parlait avec position républicaine. N'a parlé de McClellan qui c'est un républicain dans New York, monsieur te campé en faveur haïtien. Déjà, c'est pas la première fois il fait ça. Mais c'est une grosse surprise dans le temps républicain. Député républicain McClellan qui représente district 17 dans l'État New York, dans la zone Hudson Valley, eh bien, il crase les Patia, que lui-même n'est pas allé dans la même direction que Patia prend. Là, il a déjà voté dans le Congrès en faveur TPS pour Haïtien, et puis il déclaré qu'il n'est pas d'accord même avec la décision Cour suprême. Il faut dire que Michael a voté, par exemple, dans la campagne que Anna Presley a mené pour yotagon TPS 3 ans pour Haïti, dossier ça qui trouvait dans le Sénat, eh bien, McClellan, dans la Chambre député, a voté en faveur haïtien. Mais ça, député McClellan dit sur les réseaux sociaux, il dit, moi, pas d'accord même, dit tout, pour suspendre TPS pour haïtien dans le moment ça. Haïti a fait face à une catastrophe humanitaire, à une politique qui demandait pour prolonger programme pour prolonger TPS. Député a expliqué que il y a plusieurs milliers haïtiens qui dans TPS qui travaillent dur dans l'hôpital, dans la maison retraite, dans la zone métropolitaine New York. Si on retire bris de secours, eh bien, protection ça va créer une grosse crise dans le système santé. Député a fait pression sur le département de sécurité intérieure DHS pour tabac un délai environ 6 mois pour plus petit pour travailler pas perdu droit pour le travail pendant que y a réglé cause pendant que y a cherché ranger statut pendant que y a fait l'autre démarche encore mais pour ta pendant ce temps tout a travail. Donc il t'a demandé McClellan t'a demandé pour yo t'a gardé 6 mois pour plus petit pour quitter yo vivre avec statut protection temporaire. Gen Stephen Miller, bon c'est là nous connaît qui côté le campé, c'est conseiller à la Maison Blanche qui proche et président Donald Trump. Et il dit même c'est architecte politique migratoire, tête chargée président Donald Trump là, il bat bravo pour décision pendant il bail explication sous raison d'être pour décision. Sous Fox News, Stephen Miller clairement indiquait que l'administration visait pour retourner avec salarié nativisme dans l'année 1920 qui côté que eh bien te contrôler moun k'ap entrer dans pays dans certains pays. Il dit que pour le tourner avec salarié solde migratoire à 0. Ça veut dire c'est presque pour pas gagner immigrants dans le pays du tout, alors que pour un pilote spécialiste, sociologue et autres, eh ben, les États-Unis sont terre d'immigrants. Qui donc, après décision Cour suprême, DHS capable qu'on y a mettre fin dans le statut de protection temporaire. C'est un programme qui protégeait au total 1 300 000 monde qui sorti dans 17 pays. Cour suprême nan li également dans même décision ça, li vote à même quantité à tout 6 voix pour et 3 contre pour permettre l'administration Donald Trump potentiellement réactiver, ressusciter une politique migratoire que te connaît utilisé longtemps pour refouler des migrants venus sous frontière et bien qui viennent demander asile sous frontière et bien yo voye le retourner automatiquement. Donc c'est moun qui a demandé, qui a essayé de rentrer par frontière sud là, frontière Mexique partagée avec les États-Unis. La Cour a annulé toute décision une juridiction inférieure qui était bloqué pratique ça, qui était limité plutôt quantité moun qui capable de déposer demande d'asile chaque jour. Donc c'est toujours une grosse bataille juridique qui gagne malgré gros décision ça qui prend. Ça nous doit connaître et gen moun qui pose question ça, est-ce que décision ça a un rapport avec moun qui a fait demande d'asile? Décision ça pas gen rapport direct avec moun qui déjà rempli yon formulaire pour demander asile. Cependant, décision permet administration, tant qu'on nous dit déjà
ressusciter une politique migratoire autrefois, yo te qu'on utilisait pour refouler tout migrant qui vient faire demande d'asile sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Donc, la cour a annulé une décision, un tribunal te prêt pour te bloquer pratique ça. Donc, il pas gagné un rapport direct avec monde qui déjà et fait demande d'asile, mais l'on prend asile là globalement, eh ben, yo prend une décision sur lui. N'a pas rappelé que tribunal qu'on y a avec décision que Cour suprême n'a prend, tribunal yo vinn gon pouvoir limité. Majorité tribunal yo conclut que loi sous TPS là empêche généralement que tribunal fédéral yo eh ben qu'on y a pour réexaminer de façon que gouvernement a décidé retirer ou bien bail TPS dans le pays. C'est probablement pour un peu le monde, c'est aspect qui est plus important dans la décision parce que il réduit contrôle judiciaire sous décision que le gouvernement capable de prendre dans la question TPS. Ça veut dire qu'on y a, si le gouvernement prend une décision, il n'y a pas aucun tribunal qui est capable de venir et en coup d'appel pour venir dire que eh ben, ça n'a pas bon même Jean Anna Series là. Juge Anna Series te faire. Donc c'est un aspect qui est fondamental dans la décision. Quoi pas déclarer que Haïti vient un pays sûr, c'est pas ça que la Cour a décidé. Par exemple, il y a des gens qui disent que la Cour n'a pas tenu compte de la situation dans le pays d'Haïti. Ce n'était pas l'objectif. Décision portée sous condition, il n'a pas porté sous condition sécuritaire dans le pays d'Haïti. Il traite plutôt principalement une question juridique pour connaître qui est-ce qui a dernier mot dans la question TPS. Tribunal ou bien gouvernement fédéral là, eh bien majorité, on a parlé de 6 juges majoritaires, ils répondent que décision ça sont décisions qui n'en met exécutif là, qui n'en met la Maison Blanche. C'est ça que pas oublier que demande là elle était sorti côté la Maison Blanche qui était fait on demande en urgence. Donc gagner des centaines de milliers de monde qui concernait décision ouvrir la voie pour mettre fin dans statut de protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens et plusieurs milliers et Syriens. Donc, une fois décision eh ben, l'établi, eh ben, bénéficiaire eux-mêmes, il a perdu autorisation de travail, il a perdu protection contre expulsion, contre déportation, sauf si eux-mêmes ils utilisé l'autre moyen pour être capable de changer statut. Donc, impact là dépassé largement Haïti parce que la décision a créé un précédent qui est capable de faciliter suppression TPS pour l'autre pays qui bénéficie actuellement de cette protection. Et puis, la Cour reconnaît que bon grande et comme si augmenté pouvoir eh ben, responsable immigration, gouvernement fédéral là et agent immigration. Donc, en résumé, décision ça pas dit que Haïti tout bagarre OK, mais il affirme que pouvoir doit décider pour que TPS ça ou bien pour le rejeter et on dit que c'est prérogative totale la Maison Blanche ou bien exécutif là. Donc réaction, dans pile réaction, nous saute bord quelques là-dedans, et bien dans pile réaction, il y a défenseur droit monde qui réagit, il y a association défense droit monde qui dénonce décision ça que vous considérez comme une décision qui pas humaine du tout et son décision pour yo qui dangereuse. Yo soutenu que conditions en Haïti toujours été extrêmement difficile côté gang, affaires et défaits, effondrement toute institution yo, crise humanitaire, moun ap déplacé par-ci par-là. Donc yo dit que li irresponsable pour prendre décision comme ça contre Haïti dans un contexte comme ça. Plusieurs organisations yo même yo annoncé que y a examiné d'autres recours judiciaires avec l'autre stratégie législative. Ça veut dire que bon toujours Léo dit TPS ça va finir totalement parce que gagne une possibilité si congrès par exemple ça qui passe dans la chambre la cap pour décider là dans la chambre Sénat s'il décide ça pas aller à l'encontre de sa Cour suprême n'a décidé la panique paraît eh ben yo voyé le président il doit veto mais yo mieux gain droit ça au niveau congrès. Donc responsable démocrate yo mieux critiquer décision, yo estimé que la Cour suprême nan il bail trop pouvoir et c'est un pouvoir yo dit qui excessif yo bail président en matière d'immigration. L'autre élu tant que député Delia Ramirez avec sénateur Ed Markey yo même yo dénoncé décision ça que pour qui cruel et le contraire avec les valeurs humaines américaines.
plusieurs démocrates dicté lancer relancer débat sur réforme nan niveau même Cour suprême nan. Gen expert qui yo même yo dit gan pile juriste qui yo même considéré décision ça li aller au-delà de seule question Haïti. Selon yo même au-delà d'Haïti ou bien de Syrie tout, li créé un précédent qui renforçait considérablement et nous ouais ça et pouvoir gouvernement fédéral là pour le mettre fin ou bien ça le faire dans TPS yo et personne pas gen droit dire rien et tribunal yo non plus. Gen 3 juges dissidents yo, parmi eux et Sotomayor qui lui-même été rédigé pour juge yo les dissidents. Eh bien, il a averti que majorité yo, d'après le 6 yo affaibli wol tribunal yo comme qui t'a là pour faire contrepoids avec exécutif là. Yo soutenu que tribunal yo te doué gen pouvoir pour yo vérifier si président a agi bien, s'il a agi mal. Si DHS a respecté procédure légale avant que le mette yon fin nan TPS là. Donc ça que un pile spécialiste ouais que décision Cour suprême nan li bay trop pouvoir à exécutif là côté le bay pouvoir excessif côté que li même li gen droit fait et défait dans question immigration. Donc ça nous t'a dit avant nous mettre fin dans situation ça parce que son décision qui prend hier jeudi 25 juin 2026 là et gan pile média américain gan pile qui a parlé de lui parce que pas oublier nous sommes toujours dans une année électorale tout le monde a utilisé et chaque parti a utilisé a critiqué ou bien a approuvé yon façon pour convaincre l'électorat que ça yo fait c'est la bonne décision ou bien ça qui prend là comme décision c'est pas la bonne décision. Et nous capables que Cour suprême nan, en général aller dans le même sens avec le président Donald Trump dans la question immigration. Donc avec décision ça Cour suprême nan voyer devant tribunal inférieur pour faire ça relé une mise à l'œuvre. Mais selon plusieurs avocats ça t'a doué fait avant 27 juillet. Dans intervalle là, avant 27 juillet ça, haïtien avec syrien qui ont même gain et TPS, statut protection temporaire, yo même yo doit continuer travail, yo doit continuer et conduire, yo doit faire continuer faire tout travail que a fait, mais seulement et situation arrêté une situation que qui danger parce que c'est une mauvaise nouvelle. Son mauvaise nouvelle nous pas qu'à prendre nouvelle là. Nous changer son mauvaise nouvelle pour communauté haïtienne. Et ça qui est important qu'on y a c'est que faut que nous les avocats. Parce que tout n'est pas perdu. Donc, qu'on y a ces relais avocats. Parce que Jabez capable d'accompagner dans la question information. La bonne information que nous jouons. Mais, question qui technique, qui a rapport avec tribunal, c'est avocat. Et nous avons dans commencement semaine qui vient là, nous avons un avocat qui vient pour présenter nous les nuances qui ça nous a fait. Mais conseil que nous capables ba au monde, c'est premièrement chercher avocat. M'a parlé de monde qui gagne TPS. Parce que monde qui gagne asile et que ou capable prouver que ou a vivre dans pays au moins 2 ans, sont l'autre cause qu'a parlé. Mais pour plus sûr, c'est pour checker yon avocat. Et c'est là que nous voulons mettre fin avant d'aller rappeler qui ça que nous te ouais. Et je dis pour ça te ouais pour c'est plus gros point cap dominé et actualité à côté Cour suprême nan te décidé à qui on vote 6 voix pour et 3 contre pour autoriser administration Donald Trump là mettez fin dans protection juridique donc mettez fin dans TPS pour Haïti avec la Syrie pour ressortissant pays ça yo k'ap courir pour violence la kayo et qui konya pral exposé à expulsion à déportation. Et comme ça nous te gagné réaction qui sorti bon côté parti démocrate là qui estime que son décision sans cœur qui prend alors que démocrate yo même alors que républicain plutôt yo estime que c'est une décision qui respecte la loi
et temporaire pas vle di et définitif. Temporaire veut dire temporaire. Mais gen l'autre expert qui dit tout que question Cour suprême nan faut yo rebalancer et que tout yo quoi que gouvernement ou bien exécutif là gen trop pouvoir ou un pouvoir excessif dans question immigration. Donc, c'est là nous mettons fin. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous pendant que nous souhaitons nous passer un bon week-end et nous remercions l'équipe technique nous, directeur Fred Kaimit, le docteur, et puis Gersley Sardou Singer, c'est deux directeurs techniques. Moi-même, moi, c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Kembe la palage et moun qui gagne TPS, mes amis, nous toujours légal, toujours. Seulement dans le moment n'a parlé là, faut checker avocat nous pour nous voir qui ça y a dit nous. Et semaine prochaine, nous avons un avocat qui est même d'accord pour venir répondre question. Si nous avons question, mettez-le dans le chat là. Je prends yo et puis là, je recevoir avocat, je présenter avocat yo question yo. Des questions nous pas répondre, nous capable répondre. Eh bien, tant pour nous nous réponse, nous plutôt faire avocat venir et comme ça avocat a aidé nous dans question ça. Kembe là, pas la guerre. Moi c'est Jacques Belizer, et une autre fois encore.